Ameublement Tanguay en première ligne. Bon mercredi à tous, bienvenue à l'Esprit sportif. Dans votre émission aujourd'hui, on parlera un peu plus tard de yoga chez les Remparts de Québec, d'une nouvelle façon de s'entraîner également, le Kangoo, de plus en plus populaire. Mais d'abord, on parle de ski de fond. La saison est bien entamée au Centre national d'entraînement Pierre-Harvey à Saint-Féréol-les-Neiges. Plusieurs jeunes athlètes s'y entraînent. C'est la relève du jeune retraité Alex Harvey. Et aujourd'hui, Jonathan Fournier a rencontré Léo Grandbois et Olivier Léveillé. On prend des nouvelles de la saison de ski de fond là, pour ce qui est des athlètes qui s'entraînent ici au Centre national. On vient tout juste de débuter là, depuis quelques semaines, camp d'entraînement. Oh oui, on a eu un camp d'entraînement à Canmore il y a quelques semaines pour une dizaine de jours. On est revenu se reposer pour finaliser le tout. Puis ensuite, on a débuté le circuit là, de Coupe nord-américaine en retournant à Canmore puis en finissant à Gatineau. Léo Grandbois, un athlète à surveiller dans les prochaines années? Oui, Léo, certain. C'est un athlète qui vient de l'Estrie, qui arrive cette année, qui est en biathlon avant. Alors, il y a une bonne base de skieur, surtout dans le style patin. Mais déjà, en pas alternatif, il fait des progrès énormes. Mais oui, c'est un jeune qui sort du junior aussi. Alors, il est très jeune, il a 20 ans seulement. Puis, c'est très prometteur pour lui. 2 compétitions de déjà disputées. Oui, première à Canmore, en fait, début décembre. Puis là, on était à Nakurtuk, proche de Gatineau, la semaine dernière, pour des NORAM. Ça a quand même bien été, je suis satisfait. C'est un petit peu en dessous de mes attentes, par exemple, mais je pense que je vais me reprendre pour la deuxième partie de la saison. Olivier Léveillé, un autre athlète à surveiller prochainement? Oui, définitivement. Ali, c'est aussi un jeune qui vient de cette région-là, de l'Estrie. Il lui reste encore 2 autres années juniors à faire. Déjà, dès le début de la saison, c'est un jeune qui se positionne dans les 2-3 meilleurs juniors au pays. Donc, c'est de bon augure pour lui. Une grosse amélioration. J'ai surpassé mes attentes. L'entraînement cet été a vraiment payé, puis je suis vraiment content de mes résultats des dernières courses. Je me suis très bien classé au niveau des juniors, même mes premiers top 15 au niveau senior avec tous les plus vieux, puis j'ai fait 2 médailles chez les juniors. Puis de joindre le groupe, de joindre le Centre national, ça lui a permis aussi de se joindre avec des gars qui ont déjà une éthique de travail solide. Nous, les entraîneurs, ça nous facilite la tâche parce que ses collègues d'entraînement lui montrent déjà beaucoup de choses que nous, on n'a pas à faire. Alors ça, c'est ça l'avantage d'un groupe fort dans un centre d'entraînement. Dès qu'il y a des jeunes qui se mélangent bien avec le groupe, ils apprennent rapidement. J'aime ça, poser des questions. Je suis un gars qui est motivé par les plus vieux. J'aime ça apprendre. Puis c'est tous des gars avec beaucoup d'expérience, qui en ont vécu, qui en ont fait des erreurs, qui en ont eu des réussites. Puis je me motive, puis j'apprends beaucoup de l'équipe. De pouvoir m'entraîner avec des gars compétitifs puis de haut calibre comme ça, d'avoir un support de staff puis d'entraîneurs hors pair au Canada, ça a été un gros changement pour moi. Puis je suis vraiment content de ma décision, là. Tu auras également la chance de compétitionner sur les plaines d'Abraham, participation à la Coupe du monde. Comment tu entrevois ça, une compétition comme celle-là? Ça, je vois ça comme un extra à ma saison, là. Si tout va bien, si la santé est bonne, puis non, c'est sûr, c'est dans ma mire, là. Un des grands rendez-vous de la saison d'Olivier et de Léo sera les sélections pour le championnat du monde. Ça se passe ici même au Centre national d'entraînement Pierre-Harvey à la mi-janvier. 3 épreuves, un sprint, une course traditionnelle, classique, et une course patin, une distance patin aussi. Puis, lors de ces 3 épreuves-là, là, c'est pour les Canadiens, c'est les sélections qui va déterminer le reste de la saison. Autant pour les juniors que les U23, ainsi que les seniors qui vont être sélectionnés à partir de là pour faire une tournée de Coupe du monde en février-mars.
Moi, c'est mon objectif. C'est là que je veux performer cet hiver. C'est ça, c'est ici en plus que je suis chanceux, je connais quand même bien les pistes. Non, c'est mon gros objectif de saison. C'est les sélections pour les mondiaux juniors pour moi, mondiaux U20. C'est sûr que me classer dans les meilleurs U20 présentement au Canada, c'est des super bonnes nouvelles pour moi parce que c'est mon objectif d'être parmi les 4-5 meilleurs à toutes les courses des sélections pour avoir mon billet pour l'Allemagne. On connaît la domination qu'a eue Alex Harvey à un certain moment donné. Est-ce qu'on a de la relève, Alex? Oui, tout à fait. On a de la relève. Il faut prendre notre temps. L'important, c'est que la structure reste solide parce que les jeunes, ils passent. Ils passent à l'intérieur de cette structure-là, d'un groupe fort, puis avec une éthique de travail solide. Donc, je suis pas inquiet. Les jeunes, ils sont bons. Ils vont se développer. Bon succès à la relève. Merci. Merci beaucoup. Restez là après la pause, un entraînement sauté, le Kangoo. Voici maintenant un entraînement de plus en plus populaire au Québec, le Kangoo, un entraînement cardio 2.0. Le reportage de Stéphane Turcot. Pour Annie qui enseigne, le Kangoo est efficace et préventif. Ça amortit à 80 les articulations. Ça dépense 25 plus de calories que si on était en espadrille. C'est pour ça que c'est très cardio. Donc, ça a été fait pour des athlètes blessés. Blessés. Pour des athlètes blessés, des sportifs blessés, ça a parti puis ça s'est étendu. Dans le fond, nous, ça l'a rentré par des physiothérapeutes au Québec. C'est cardio et pour plusieurs qui connaissent des problèmes de santé, c'est efficace. Je vous dirais que moi, j'ai un problème d'arthrose sévère au bas du dos. Puis le Kangoo absorbe à 80 les chocs. Donc, au niveau des articulations, donc pour moi, c'est super. J'ai pas de douleur dans le dos. Moi, je suis asthmatique. Fait que ça m'a permis d'augmenter aussi mon niveau, ma capacité pulmonaire énormément. Stéphane, qui pratique plusieurs autres sports, établit même un parallèle. C'est comme un sprint au hockey, là. Quand on fait des stop and go, là, bien là, c'est ça pendant... C'est vraiment bon, là, franchement. Le Kangoo, c'est comme 1h30 à 2 heures de course. Et lorsque l'exercice se déplace au sol, ce n'est pas moins exigeant. C'est quand même 2,5 livres à 3 livres la botte. Fait que quand on fait des abdos, on a l'impression que c'est 10 livres au bout des pieds. L'activité se développe tranquillement, mais eux ici ont rapidement adhéré. J'ai vraiment du plaisir, là. Je trouve ça vraiment le fun, là. J'adore ça. Au niveau cardio, c'est extraordinaire. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Lévis. Maintenant, chez les Remparts de Québec, on s'entraîne sur la glace, en gymnase, et depuis 2 ans, on a ajouté à cette série d'entraînements le yoga. Reportage. Gabrielle, c'est toi la prof de yoga des Remparts de Québec. Ça dure depuis quelques années déjà, quelques saisons? Deuxième année, en fait, quand je travaille avec les Remparts. Donc, on a fait quelques séances l'année passée durant la saison qu'on espace. C'est sûr, ça dépend à quel point ils vont à l'extérieur ou pas. Donc, on fait fitter ça avec leur entraînement aussi. Donc, c'est plus un complément à leur entraînement, en fait. En fait, on veut les sortir un petit peu de leur zone de confort. Donc, tu sais, les joueurs de hockey sont toujours placés dans une certaine position. Puis c'est sûr que pour le corps, c'est difficile de faire des mouvements qui sont toujours répétitifs, donc toujours dans la même position. Donc là, je les sors de cette zone-là tranquillement, selon leurs blessures, selon des critères qu'on m'a demandé, dans le fond, pour respecter, en fait. Tu sais, amener vraiment le côté et physio et yoga, en fait, en même temps.
On s'étire pas mal, un peu de méditation pour essayer de sortir un peu le méchant puis se concentrer pour vendredi. Écoute, il faut innover, puis il faut aller dans ce qui est populaire aujourd'hui dans la société. Puis là, les gens adorent le yoga, puis je pense que c'est une belle activité pour nos joueurs. Ça les amène à être ensemble, ça les amène à faire une activité qui est différente de ce qu'on fait d'habitude. Puis les joueurs semblent bien l'apprécier. C'est bien accueilli par les joueurs? Oui, je te dirais qu'en général, c'est bien accueilli. Il y en a quand même que pour eux, c'est nouveau. Donc, il faut prendre leur temps de leur expliquer un petit peu les bienfaits de ça, pourquoi on le fait, pas juste on fait du yoga parce que c'est à la mode. T'sais. Donc, pourquoi on le fait, qu'est-ce que ça peut t'apporter sur le plan physique, mais sur le plan physiologique, sur le plan psychologique aussi, de prendre le temps de relaxer. C'est des saisons qui sont longues, c'est des saisons qui t'as des ups, t'as des downs. On parle d'entraînement physique, on parle souvent, conditionnement, prise de masse musculaire, prise de force, mais le yoga vient jouer un rôle quand même important au niveau de la récupération. Les gars, souvent, ont des petites tensions, des manques de mobilité au niveau des hanches, au niveau du bas du dos, au niveau des chevilles. Donc, c'est des points qui sont importants à ne pas négliger. Donc, le yoga vient apporter cet aspect-là un petit peu dans notre préparation physique hors glace, que j'appelle. On a tendance des fois à penser que la méditation, c'est un peu ésotérique ou c'est peut-être quelque chose qu'on comprend pas très bien, mais dans le fond, c'est super simple. C'est vraiment d'être capable de prendre le temps de construire son focus, de construire sa concentration. C'est pas juste de penser à rien, c'est juste d'être capable de ramener son attention. Puis dans un domaine qui est sportif, qui est compétitif, bien, ça prend ça, être capable de cultiver son focus, dans le fond. Fait que ça fait du bien au mental, ça permet de gérer le stress, ça permet de relâcher le système nerveux, de se calmer un petit peu quand on a besoin. Fait que ça a un gros bénéfice mental aussi, vraiment. And start focusing, stop talking. Est-ce que tu as l'attention des joueurs? Oui, ça va bien. Ça va bien. Mais, tu sais, je garde ça dans un cadre un peu différent, tu sais, qu'une salle de yoga normale. Donc, tu sais, je permets un petit peu plus de lousse. Je permets quand même que les gars, ils rient. Tu sais, des fois, je m'amuse aussi. Tu sais, on le fait en anglais. Des fois, je m'en fais dans mes mots, puis c'est juste drôle, puis c'est correct. Fait que ça amène une ambiance qui est différente, mais qui est quand même un petit peu moins sérieuse qu'un cadre de yoga, là, pur et dur, là, auquel on s'attendrait. Mais on se donne du lousse, puis on a du fun. Et voilà, c'était l'Esprit sportif pour aujourd'hui. Soyez au rendez-vous demain, même heure. Bye tout le monde.